L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, certainement Patrick Lapalme, de l'équipe Patrick Lapalme chez Remax Prestige. Patrick, oui, effectivement, ce matin, on parle donc d'appareils au mazout. Oui, c'est en plein ça. Donc, vers un virage vert obligatoire. Donc, des appareils de chauffage au mazout. Si vous êtes encore une propriétaire ou vous désirez acheter une propriété. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Il n'y en a pas nécessairement beaucoup Okay. parce que c'est un peu là-dedans qu'on va rentrer avec la réglementation du Q2R1.1 qui est les appareils de chauffage au mazout qui nous dit depuis le 31 décembre 2023 qu'il est interdit d'en installer des systèmes au mazout, de remplacer des systèmes ou même de les faire réparer, une réparation majeure, mis à part les entretiens annuels. Okay. Donc, ce fait-là a une incidence directe sur le prix d'une vente d'une propriété. Et si ça n'a pas été considéré, l'acheteur va devoir faire des vérifications et voir ce qui va être disponible comme subvention, comme travaux qu'il devra avoir à faire, et est-ce qu'aussi la propriété peut recevoir un nouveau système. Dans la majorité des cas, ce qui est quand même bien, c'est que dans les systèmes au mazout, c'était des systèmes qui étaient centraux. Donc, on a des systèmes de ducts, de conduits de ventilation partout dans la propriété. On peut aller faire une conversion du système, complètement l'enlever quand il va y avoir une réparation à faire majeure. Ouais. C'est vraiment de se référer au règlement. Tout y est indiqué. Vous savez vraiment tout ce qu'on peut faire comme entretien. Mais c'est advenant le cas que s'il y a des réparations à faire, et même les entrepreneurs spécialisés en mazout sont au courant de cette réglementation-là, et eux vont vous le mentionner, je ne peux pas réparer, il faut complètement changer l'équipement. Parfait. Donc, aussi, on fait un petit peu un aparté par rapport à ce système-là, puis on le voit, on fait vraiment un virage vert là, dans l'ensemble de tout, mais dans les résidences unifamiliales ou dans les résidentielles, c'est vraiment ça qui s'en vient. Ben, c'est le jour de la Terre aujourd'hui, beau sujet de chronique, mon cher. Exactement ça, merci. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand on a des systèmes au mazout dans les propriétés, la majorité des cas, je dis pas tout, mais ça arrive fréquemment. On a un système au mazout, on va se devoir de faire une déclaration en D14.5 en indiquant qu'il y a un facteur qui est là dans la propriété qui peut augmenter nos dépenses. Parce que si vous avez un système au mazout et qui va briser, lui, au courant de l'année qui s'en vient, un bris majeur, merci Sylvain de m'aider, ben, il va falloir remplacer le système. Et aussi, un peu en lien avec ça, dans les propriétés qui roulent au mazout, on comprend très bien que des calorifères ou des systèmes électriques n'étaient pas là. Donc, les panneaux électriques sont beaucoup plus petits. Donc, au lieu d'avoir des 200 ampères dans la majorité des propriétés, on pourrait avoir des panneaux de 100, 125 ampères. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est le diamètre du fil d'entrée d'électricité à l'intérieur de la propriété, lui, peut probablement avoir uniquement un 150 ampères et moins. Donc, si vous voulez convertir votre panneau électrique vers un 200, il va falloir changer, possiblement, toujours le fil à partir de la rue jusqu'au mont électrique et dans la propriété. Ça, il faut demander un permis, j'imagine? Il faut demander naturellement un permis avec un électricien qui va lever tout ça. Mais c'est tout ce principe-là qu'il faut connaître. En faisant votre modification de votre système au mazout, les entrepreneurs sont habitués, ils peuvent intégrer à l'intérieur de votre plénum et de l'ensemble de tout le système de ventilation, un système de thermopompe. Donc, on va tomber en thermopompe, mais il faut encore là regarder la capacité nominale de l'entrée électrique qui va se faire pour rajouter des équipements. Si vous ne désirez pas avoir des équipements, un exemple comme un système central, mais là, vous allez aller en thermopompe. Mais encore là, c'est toujours en thermopompe avec des calorifères, des plaintes électriques dans toutes les pièces au complet, parce que si vous n'aviez un système au mazout, vous n'avez pas de plainte électrique dans la propriété. C'est votre système au mazout qui vous chauffe. Donc, vous allez devoir repasser du filage électrique et compagnie. Parfois, c'est plus avantageux de mettre un système central, plus coûteux, mais les durées de vie vont être beaucoup plus longues. Donc, ça se magasine, j'imagine. On fait des... c'est clair, ça se magasine. À gauche et à droite. Oui, ça, c'est clair, mais comme je vous mentionne, c'est un point qui devrait être pris en considération lors de la mise en vente de la propriété. Si ce n'est pas fait, aussi, c'est d'informer l'acheteur en 14.5 de notre déclaration du vendeur, comme quoi que, oui, ce système-là ne peut plus avoir de réparation. Aussi, en lien avec ça, les réservoirs au mazout, durée de vie de 25 ans, tout dépendant des assureurs, ils vont jouer avec ça aussi. Fait que donc, tous les liens vont se faire. Un conseil, la première chose, si vous achetez une propriété ou vous êtes propriétaire présentement, vous ne désirez pas vendre,
Mais faites quand même évaluer votre système, combien de temps qu'il va y rester. Vous arrivez avec un bris au mois de novembre, vous allez risquer d'avoir de la difficulté à faire remplacer votre système. Et aussi, il y a des subventions qui sont là. Ouais. On parle de Chauffe Vert, de Renault Climat, les subventions d'Hydro-Québec. Ils sont disponibles. Il faut vraiment être aux aguets et les regarder. Surtout, comme je le mentionne, attendez pas en décembre. Les entrepreneurs vont en avoir plein les culottes à changer des systèmes. Ouais. Et c'est vraiment s'assurer en faisant le travail. Si vous avez l'intention de vendre dans les prochaines années, faites donc une conversion immédiatement. Vous allez avoir une valeur ajoutée sur votre propriété. Le coût va être payé par le prochain qui va s'en venir. Fait que vous allez avoir un confort dans votre propriété en climatisation et en chauffage avec une thermopompe. Naturellement, il y a beaucoup d'autres équipements qui peuvent être mis dans votre maison. Il s'agira de voir avec les spécialistes. Ouais. Si on veut te joindre, Patrick, pour vendre ou pour acheter ou encore réécouter une des chroniques? Facilement, vous pouvez me rejoindre au 450-499-5544. Sur les réseaux sociaux aussi, toutes les chroniques immobilières sont disponibles. Abonnez-vous. Génial. Merci, mon cher. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu.